Les silencieux et les silencieuses. Ben salut, c'est ma première vraie vidéo en fait. Donc je me présente, je m'appelle Rémi Lesage, j'ai 40 ans et je suis marié et père de 2 enfants. Et je vais préciser également que je suis hétéro, parce que pour la suite des éléments en fait de cette vidéo, il faut que vous sachiez cela. Donc je suis infirmier aux urgences et je suis aussi officier de sapeur-pompier volontaire au grade d'infirmier lieutenant. J'ai été agressé sexuellement par un médecin urgentiste remplaçant un 1er septembre 2018 dans mon service sur mon lieu de travail. Ce fait en fait est extrêmement grave et il a causé chez moi un ESPT, pour ceux qui savent. Donc c'est un stress post-traumatique qui s'est malheureusement chronicisé et qui me pourrit la vie, quoi. Notamment par les nombreux symptômes physiques et psychiques qui peuvent se manifester. J'assume aussi le fait de dire qu'il y a forcément une comorbidité dépressive qui a été diagnostiquée et qui est constatée. En gros, chaque jour, c'est un combat pour moi contre la maladie. Alors j'ai mis des choses en place, comme la psychothérapie et un traitement lourd. C'est quasiment impossible de passer à côté pour s'en sortir. Plus d'autres petites choses comme la cohérence cardiaque, l'activité sportive, alors en fonction de mes capacités, parce que j'étais très sportif et puis du jour au lendemain en fait vous pouvez quasiment plus rien faire. Alors c'est difficilement compréhensible mais c'est pourtant bien vrai. Et en plus de la cohérence cardiaque et de l'activité sportive, je me suis mis au jardin. C'était pas du tout ma passion mais voilà. Je me suis mis à la zoothérapie également. Avec des lapins, des poules en fait. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup dans les moments compliqués. Parce que le stress post-traumatique, en fait, ça tourne beaucoup autour de flash, d'anxiété surtout. En fait, votre cerveau est un peu chamboulé, quoi. Donc votre corps est chamboulé et vos ressentis émotionnels principalement sont chamboulés également. Voilà, et puis ça me reviendra, voilà, l'hypnose, la cohérence cardiaque, la zoothérapie, et puis qu'est-ce que j'ai mis d'autre en place je privilégie en fait les moments avec des personnes qui ne sont pas toxiques, c'est-à-dire mon épouse principalement et mes 2 enfants. Parce qu'effectivement, la maladie, en fait, vous en avez tellement honte, et puis parfois vous avez tellement peur de pas gérer que vous vous isolez un petit peu, quoi, en fait. Un petit peu beaucoup, même, je trouve. Donc voilà. Et dans l'activité sportive, par contre, moi j'ai opté plus pour le vélo parce que c'est plus ce qui me donne envie. Étant donné que c'est un sport que j'aime beaucoup, enfin que j'aimais beaucoup. Mais voilà quoi. En fait, c'est pas du gros niveau, c'est vraiment pour se détendre quoi. Alors ensuite, j'avais envie de signaler que c'est un combat, mais que c'est un combat contre la maladie, contre l'agresseur, puisqu'il y a des dispositions juridiques qui sont mises en place. Notamment, j'ai porté plainte, en fait. J'ai un combat aussi contre les idées reçues, notamment sur les préjugés qui sont très nombreux en fait concernant la pathologie psy, et j'en fais presque un fer de lance parce que c'était quelque chose pour moi qui était plutôt de l'ordre du déni, quoi, c'est-à-dire que c'était tellement péjoratif dans ma tête que même moi en tant que soignant, déjà ça pouvait pas m'arriver. Et puis, les personnes qui en étaient atteintes, j'avais souvent... en fait, je m'aperçois qu'il y avait une barrière, quoi. Actuellement, elle n'y est plus parce que j'ai cette expérience-là, quoi. Voilà, voilà. Et c'est vrai que c'est souvent compliqué, en fait, notamment quand on est victime, de développer une névrose. Alors moi, je répète encore, c'est un stress post-traumatique, mais ça peut être le déclencheur d'un burn-out, ça peut être le déclencheur d'une dépression. J'ai même rencontré des gens sur des sites, parce que je m'y intéressais pas du tout avant, donc les sites sur le trouble anxieux généralisé, et pareil, il peut y avoir un déclencheur et vous vous retrouvez en fait avec une anxiété généralisée tout le temps, quoi. Je vous cache pas que voilà, c'est dans une société où en fait on fait tout ce qu'on peut pour être parfait et rendre une image parfaite, partout d'ailleurs, c'est partout le cas, quoi. Même à l'hôpital, c'est mal vu de dire que ça va pas, quoi. Euh, En tout cas, individuellement, quoi. Ouais, ça va pas à l'hôpital, il manque des moyens, ça y est, on a commencé à s'y mettre. Mais,
Mais les problématiques individuelles à l'hôpital, moi je trouve qu'elles sont encore, ouais, elles sont mal vues. Ouais. Comme partout en fait, je trouve. Dans tous les milieux, je rencontre des gens depuis ce qui m'est arrivé, qui est d'ailleurs c'est un des points positifs, de rencontrer des gens de tous les milieux, hein, des avocats, des juristes, des directeurs, je sais plus, des gens qui sont sans profession, d'autres qui ont des professions comme les aides à domicile, les auxiliaires de vie, les ATSEM, mais en fait on s'aperçoit que c'est un peu pareil partout, quoi. Concernant les violences sexuelles et sexistes au travail, en fait, c'est un combat parce que faut bien savoir qu'il y a un préjugé, c'est que on pourrait être amené à penser que ça n'est pas possible qu'un homme soit victime. Euh, on peut tout juste admettre qu'un homme soit victime d'une femme, que ça arrive très rarement, mais moi j'ai découvert que vous pouvez être aussi victime d'un homme, et quand vous êtes un homme. C'est ça le truc. Et j'avais jamais pensé à ça en fait avant que ça m'arrive. C'est-à-dire que en plus moi enfin, je fais 2 mètres de haut quoi, donc voilà, je fais 105 kilos, j'ai eu des médailles en veux-tu en voilà en corpo sapeur-pompier, j'ai un niveau championnat de France. Au niveau du lancer de poids, hein, je lance à 12,51, donc juste en m'entraînant. Donc voilà quoi. Donc c'est juste pour vous dire, j'ai fait beaucoup de rugby. Et puis j'avais toujours été très sportif avant, quoi, hein, donc rien que par ces trucs-là, je pensais que j'étais protégé, en fait, pas du tout, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, je pense qu'il est important que les hommes se prennent conscience, en fait, que ça peut leur arriver. Je pense qu'il y a que ça qui fera qu'on rejoindra les femmes, et je pense qu'il est temps qu'on le fasse, là, hein, parce que on s'aperçoit que toutes les violences explosent un peu partout, mais c'est normal. Les valeurs ont disparu, il y a beaucoup de choses, le manque de racines, de repères, et en fait les violences de tous les bords en fait sont en train de se démultiplier, dont les violences sexuelles et sexistes, notamment au travail. Alors moi je parle de ça à l'hôpital, parce que c'est extrêmement tabou, mais ça existe, quoi. Ça c'est indéniable comme partout, hein, c'est clair. Alors à l'hôpital, les violences sexuelles et sexistes et le harcèlement moral, en fait, ils sont trop souvent minimisés. C'est un fléau, en fait, qui sévit depuis trop nombreuses années. En fait, on a toujours entendu, enfin moi le premier, hein, ça a toujours existé, quoi, en fait. Euh, Il y a toujours eu des violences et des agressions, notamment entre personnes qui portent la même blouse, hein. Il n'y a pas que les patients. Moi, notamment, c'est par rapport à des gens qui portent la même blouse. Et on verra que c'est compliqué après en fonction du grade d'ailleurs. Et je trouve qu'en 2021, en fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc voilà, en fait, je pense que vous avez trouvé le truc, c'est que dans ce qui m'arrive, j'essaye de me relever, de me reconstruire. Cette vidéo, elle fait partie de ça. Et je saute là-dessus parce que j'ai que ça dans la tête, quoi. C'est-à-dire que quand vous êtes victime de quelque chose, vous avez envie d'aller au bout et vous découvrez un nouveau monde, en fait. Et vous avez envie de vous en sortir en faisant quelque chose de bien de ce qui est négatif, quoi. Je pense que le problème, voilà, il est surtout quand, donc déjà, il atteint tous les sexes, hein. Enfin, je veux dire les deux sexes, femmes et hommes, mais et également tous les grades. De la SH à l'infirmière, l'aide-soignante, les AMP, les brancardiers, les IDE, les sages-femmes, les cadres, les médecins. Les médecins, j'ai eu des témoignages avec Laura, je vais vous expliquer après, médecins femmes surtout, hein, qui se sont fait agresser par des confrères. Et la pression institutionnelle, les tabous dans la profession, dans le milieu de la santé, pas que chez les médecins, hein, partout, bah il est là, quoi. C'est un fait. Ce qui fait qu'en fait les agressions sexuelles, enfin les V2ST, elles agissent depuis longtemps en toute impunité, et il y en a qui pensent que c'est normal dans la santé. Je sais pas si vous imaginez quoi. Bon, il y a toujours eu ça. Voilà. Bah non, non. Et je veux dire, c'est pas normal quoi. Les choses changent aussi. Moi, je me rappelle ce qui m'a marqué quand j'étais gamin, hein, j'ai 40 ans, c'est le combat pour l'homosexualité. Moi, je tiens à rappeler quand même que l'homosexualité, par exemple, en France, hein, il y a encore pas si longtemps que ça, c'était une maladie mentale. Heureusement qu'il y a des gens qui se sont battus. Heureusement qu'il y a des mecs qui, justement, sont homo et qui ont voulu montrer que, bah merde, c'est pas une maladie, quoi. C'est un fait. Voilà, on peut être un homme et être amoureux d'un homme ou une femme amoureuse d'une femme. Eh bah écoutez, moi je pense que là, maintenant, c'est un peu notre combat aussi, les soignants. Les violences sexuelles et sexistes, ça a toujours existé. Voilà.
Mais là, stop. Ça détruit trop. C'est pas parce que les autres se sont tus que nous, on doit se taire. Je veux dire, chaque génération apporte quelque chose, et il me semble que là, faut vraiment mettre le paquet, quoi, parce que ça détruit trop de monde. Trop de monde. Et moi, le premier, d'ailleurs. Donc voilà, la réalité du monde de la santé, en fait, moi je dis qu'elle est loin de Grey's Anatomy, hein, j'ai adoré la série, mais aujourd'hui je la trouve complètement déconnectée, quoi. C'est une bonne série pour recruter du personnel dans la santé, mais après, bah, ça n'a rien à voir, quoi. J'irais même plus loin pour les anciens, Urgence, avec le docteur Kovacs et Carter. Bah pareil, enfin je veux dire, les histoires d'amour qu'il y avait là-dedans, c'est c'est très imagé, très à l'américaine. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur la réalité de terrain. C'est c'est pas du tout que du positif, quoi. Hein. Le problème, c'est le consentement, en fait. Il est pas le consentement et le respect de l'autre. Hein. Alors l'insécurité, moi je trouve qu'elle règne en haut lieu, et en plus c'est illégal, puisque il y a quand même quelque chose qui s'appelle le Code du travail, hein, qui est un livre quand même où il y a des règles, hein, qui permettent de travailler en sécurité. Moi, je tiens à dire quand même que un directeur en fait ou une directrice de centre hospitalier ou d'un EHPAD, enfin d'une institution de santé, il a en fait le devoir de mettre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. C'est obligatoire. D'accord? On ne fait pas que minimiser le truc, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça n'existe pas, quoi. Ou plus. Voilà. Et ça s'appelle le code du travail. C'est disponible sur Google, hein. Vous pouvez aller sur tous les moteurs de recherche, Yahoo si ça vous fait plaisir, mais c'est ça. Et sans vouloir faire le spécialiste du syndicalisme, même si ça me passionne un peu, mais je veux dire, c'est important de savoir ces choses-là. Alors et le combat, toujours, donc ça c'est mon troisième point là déjà, les maladies psy en fait, hein, qui découlent des V2ST, souvent c'est des névroses, des burn-out, des dépressions, des stress post-traumatiques, qui souvent en fait sont vraiment pas traités correctement. Elles peuvent amener aux addictions d'ailleurs, hein, à drogue et à l'alcool, parce que vous avez des symptômes psychiques mais physiques. Pour les calmer, souvent, ah bah on va prendre une bière, on va prendre machin, et puis on se lance dans un cycle d'addiction. Et là on aggrave le truc, alors qu'en fait il faudrait aller se soigner et aller voir des professionnels de santé. Et les bons. Eh oui, parce que c'est comme chez les mécanos, hein. C'est pareil, ou chez les avocats, ou chez moi, les infirmiers, c'est la même chose, hein. Bon, j'ai appris que chez les ATSEM c'était pareil, les auxiliaires de vie également. Bah, il faut trouver les bonnes personnes en fait, hein, les bonnes personnes qui vont pouvoir vous sortir de là. Parce qu'après tout ça, en fait, il y a aussi le cycle des idées noires qui arrive. Hein, parce qu'il y a une fatigue, vous n'arrivez plus à dormir, votre corps est complètement déstabilisé au niveau neurologique, mais surtout émotionnel. Et puis ça vous amène au TS, ou TA, tentative d'autolyse, euh, indépendamment de votre volonté, quoi, hein. C'est-à-dire que votre volonté, elle vous sert à rien à ce moment-là, hein. C'est la maladie qui prend le dessus. Donc les maladies psy, moi je pense qu'elles doivent plus être vues de manière négative ou péjorative en France. Ça, il faut arrêter parce que du coup, ça incite pas les gens à vite se faire soigner, quoi. Ils arrivent, c'est déjà un peu tard, quoi. Ce sont des maladies comme les autres, et ce sont aucunement de la mauvaise foi ou de la fainéantise, parce que ça c'est ce qui me remonte aussi, c'est que, et je le vois personnellement en fait, hein, c'est que ah bah là, c'est une maladie qui dure, c'est un feignant, ou alors une feignante, une feignasse quoi, ou c'est de la mauvaise foi, mais non, c'est pas forcément ça du tout quoi. C'est au contraire, c'est que c'est une pathologie qui fait que vous pouvez plus accéder à des normes sociales. Euh, et c'est la double peine, quoi. Parce que déjà, vous pouvez pas le faire à cause de la maladie, et en plus, on pense de vous que c'est fait exprès, quoi. En fait, pas du tout. Donc voilà, et c'est vrai que ça, c'est terrible à vivre. Donc souvent, il y a la honte et la culpabilité qui sont déjà terriblement présentes chez la personne qui souffre. Déjà de plus être vraiment elle-même et de plus pouvoir faire les choses comme elle veut. Et la volonté seule, en fait, elle suffit pas à guérir. Suffit pas. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Alors, si en plus la personne, comme moi, elle est victime d'une agression, ouais, c'est vraiment, c'est ça, c'est la double peine, double peine. Les moyens en psychiatrie, pour moi, ils doivent être, enfin, c'est une priorité, c'est une urgence là. Vu en plus le contexte anxiogène avec le Covid, avec tout ce qui se passe au niveau économique et ce qui va arriver, je pense que là, il faut y aller là. Et notamment chez les soignants, hein, parce que je pense qu'il y en a une paire qui souffre, probablement pas que pour les violences sexuelles et sexistes, mais il y en a beaucoup, et qui osent pas le dire.
Donc ça fait pas partie des tableurs Excel et des chiffres parce qu'ils ont pas parlé, quoi. On peut pas le savoir. Et puis il y a aussi le harcèlement moral, quoi. Voilà, donc ça c'est sûr que... Et tout le monde en souffre, hein, dans tous les milieux, c'est compliqué en ce moment pour tout le monde. Donc on peut être amené à développer ce type de pathologie, quoi. Donc là, il faut s'entraider, il faut s'aider, hein, il n'y a pas le choix. Euh, les besoins, moi, je pense qu'ils sont considérables. Personne n'est à l'abri. Je l'ai vécu moi-même en tant que personne hospitalisée, puisque j'ai demandé à être hospitalisé, étant donné que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Les symptômes du stress post-traumatique, qu'ils soient physiques ou psychiques, c'est compliqué, hein. Même si vous êtes soignant, en fait, vous êtes plus soignant, hein. Vous êtes un malade et il faut vous soigner. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller voir les spécialistes là pour se faire aider. Et c'est là que la volonté sert, en fait. La volonté, elle vous aide juste à faire les bons choix, quoi, hein. C'est-à-dire que dans votre tête, il faut vraiment vous dire, là, je vais me faire aider. Donc ça a été un moment de ma vie très douloureux, ça l'est encore. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le choix dans mon discours de ne pas rentrer euh, dans les souvenirs de l'agression, parce que là j'explose souvent en fait, hein. Que ce soit devant le psychiatre, devant les avocats, devant, je sais pas moi, le juge, etc. Enfin, on est obligé de répéter les choses, ou devant les journalistes quand on lève l'anonymat. Soit on peut vite s'écrouler parce qu'on revit avec le stress post-traumatique, on revit vraiment les choses. Il y a vraiment des fois des dissociations, et là par contre, c'est un peu comme dans Matrix, hein. On se retrouve vraiment sur scène, hein. Moi quand je l'ai appris, je pensais que c'était on en rajoutait, mais en fait pas du tout. On est vraiment pas bien. Donc je conseille d'ailleurs, c'est là que j'ai une idée de dingue, de génie. Je me suis dit, Olivier Véran, c'est à vous que je m'adresse. Moi je vous conseille en tout à, enfin, je reste à ma place, hein, je vous conseille, voilà, je suis pas votre supérieur, mais je vous conseille ça. Euh, Moi je vous conseille de faire 86 jours, comme je l'ai fait, dans un hôpital psychiatrique. Je peux vous dire que là, il n'y a pas besoin de tableur Excel. On cible tout de suite où sont les besoins et où il faut mettre des moyens. Euh, le Vie ma vie dans un hôpital psychiatrique, et j'imagine que c'est la même chose euh, dans un hôpital général, mais alors en psy, là faut y aller, il faut mettre des moyens parce que ça manque de lits, ça manque de personnel, ça manque de psychiatres, ça manque d'infirmières, d'ASH, d'aides-soignantes, ça manque de tout, hein. Donc c'est compliqué de guérir d'une maladie quand vous savez qu'en plus c'est rare de s'en sortir seul et qu'il vous faut du monde et qu'il n'y en a pas. Hein, ça c'est compliqué. Voilà, voilà. Moi je pense que ça peut être une nouvelle façon de travailler, hein, 86 jours. Euh, je trouve, j'aime bien des fois reprendre De Gaulle parce que il a fait beaucoup d'erreurs, hein, c'est pas voilà, mais c'est un personnage que j'aimais bien juste en 39 quoi, 39-45, parce que c'était quelqu'un qui avait une vision des choses pour la globalité, pour la France, pour que tout évolue. Donc on l'aime ou on l'aime pas en fait. Moi j'aime bien, puis j'aime bien ces phrases. C'est la chienlit. Alors ouais, c'est là où je voulais en venir en fait, sans rentrer dans le débat de Gaulle. Mais c'est la chienlit, c'est ça. C'est ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques et dans les hôpitaux généraux. Enfin, il y a un combat aussi. Alors moi j'en ai fait un combat. La tarification à l'acte. La T2A, je la supporte plus. Pour moi, c'est pas un bon système. Notamment, alors je vais rester dans mon angle d'attaque, hein, contre les violences sexuelles et sexistes et contre le harcèlement moral. Euh, Moi, je dis, si en sous ma blouse, tout le monde le sait maintenant, hein, c'est pas, on n'attaque pas une catégorie bien précise, notamment la médecine. On attaque l'agresseur qui peut être en possession d'un diplôme de médecine. C'est pas pareil, hein. L'agresseur chez l'infirmier également, chez la SH, enfin, ou chez le patient, c'est la même chose, ou dans l'administratif. Mais moi, le problème que j'ai eu avec Laura, avec Silence sous ma blouse, c'est justement quand l'agresseur sexuel est un médecin. Parce que officiellement, c'est pas un supérieur hiérarchique, mais officieusement, oui. Et c'est très compliqué dans le cadre de la T2A parce que le médecin, en fait, si vous voulez, il fait des actes et par le biais de ses prescriptions médicales. Donc, par le fait de ces actes, il y a un financement qui rentre dans les caisses de l'hôpital. Ça fait que le médecin, voilà, bah, s'il n'y a pas de problème, bah, c'est nickel, quoi. Je veux dire, c'est la machine-outil, la colonne vertébrale de l'hôpital. Après, si le médecin en question est un agresseur sexuel, c'est compliqué, notamment si la victime est inférieure ou
ou même une de ses consoeurs par exemple, hein. Les médecins femmes, moi je m'en aperçois, hein, elles ont des problèmes énormes, hein. Les filles qui sont en faculté de médecine, je leur tire mon chapeau, quoi. Franchement, c'est compliqué, elles peuvent pas parler, elles s'en prennent plein les dents très souvent quand même. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment une difficulté parce que quand vous portez plainte ou que vous déclarez, vous dénoncez les actes de cette personne, comme il rapporte des sous à l'hôpital, à l'institution souvent, tactiquement c'est compliqué pour elle parce que déjà elle n'est pas préparée à gérer ça, donc on peut pas jeter la pierre, je veux dire c'est comme ça n'a pas été prévu. Mais en plus, elle sait qu'elle se tire une balle dans le pied parce que l'agresseur sexuel, ok, mais c'est aussi quelqu'un qui lui ramène de l'argent. Et là, c'est compliqué pour la victime, parce que là, on se dit, attends, moi j'ai des valeurs et je dénonce et je suis citoyen. Et donc c'est là où on se retrouve avec Laura, hein, ma co-administratrice, qui n'a pas levé l'anonymat, donc c'est pour ça qu'elle apparaît pas sur une vidéo. Mais en fait, on a eu le même problème, quoi. C'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que le mec qui fait des actes, malheureusement, il a quand même un sacré pouvoir, quoi. Voilà. Mais je tiens à dire que c'est une minorité, et j'en suis convaincu, et j'ai rencontré d'autres médecins quand j'y croyais plus, là, et j'en parlerai un petit peu plus tard, qui m'épatent et que j'adore, en fait, et j'adore parler avec eux. Donc en fait, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, un jour d'été. Ah oui, oui, un jour. Alors je vous rappelle le contexte quand même, hein, mais sans rentrer dedans. Un jour d'été 2009, en fait, j'ai levé mon anonymat et j'ai demandé à la presse, en fait, de bien vouloir m'aider à dénoncer cette agression. Donc j'ai été aidé par beaucoup de personnes et un syndicat en particulier. Et puis après, eh ben, écoutez, j'ai été contacté parce que je suis passé sur certains médias régionaux, nationaux même. Je suis passé sur RMC Story, France 3, enfin voilà quoi, Vosges Matin, Remiremont Info. Je les remercie tous d'ailleurs. Et puis Laura, en fait, m'a contacté un jour et elle est infirmière en bloc opératoire et elle me décrit son histoire qui est quasiment la même, sauf que son agresseur, c'est pas un médecin gentil, c'est un médecin anesthésiste réanimateur et qui lui a fait à peu près subir toutes les mêmes choses et elle a fini par en faire une dépression, quoi. Ça a été compliqué également de dénoncer et de se faire aider par son administration. Justement à cause de enfin nous c'est ce qu'on pense, hein, de la T2A, quoi. Donc nous sommes aujourd'hui à Silence sous ma blouse, 23 700 silencieux. On a commencé à deux. On avait créé ce site en fait pour partager, pour se donner des infos sur la loi, sur des avocats, sur des psychiatres, sur des choses qui font du bien quand on n'est pas bien, sur des traitements. Et en fait, bah, ça continue. Et voilà, on a à peine dépassé les 2 ans, et on a tout ce monde-là qui nous suit, et c'est remarquable, quoi. Ce qui nous conforte d'ailleurs dans notre combat, de continuer, et dans notre façon originale de sensibiliser, puisque on a pris le parti de ne pas parler que des violences sexuelles et sexistes. On parle du harcèlement moral, mais on a décidé aussi de ne pas parler que de ça, parce que le problème c'est que quand vous parlez que de ça, c'est comme manger des frites tous les jours. Il y a un moment, vous voulez plus de frites, quoi. Donc on s'est dit, bah, on va parler de tout. Donc en tant que soignant, bah forcément, on parle beaucoup par exemple de la crise Covid, de la nécessité de porter des masques, des gestes barrières en tout cas. On essaye de faire un peu de la santé publique à l'ancienne, où on essaye de pas culpabiliser les gens, quoi, parce que c'est déjà une période anxiogène compliquée, notamment sur la vaccination. Je pense voilà, bah ok, il y a un problème sur la vaccination, mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'on se fasse la tête. L'ennemi, c'est le Covid, c'est tout. Voilà, bah par exemple, on parle de ça. Et ça fait beaucoup de bien aux gens, quoi, en fait. Juste de s'exprimer là-dessus. T'es pour, t'es contre, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu dis ce que tu penses, quoi. Et puis qu'on essaye tous ensemble de nuancer. Alors, voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai déjà dit pas mal de petites choses sur notre façon de faire. Du coup, je me présente. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'il est temps pour moi de conclure. Donc, j'avais envie de vous dire que... Alors, j'ai toujours rêvé de faire ça. Silencieux, silencieuse, je vous ai compris. Ah, c'est des documentaires sur De Gaulle que j'ai vu encore il n'y a pas longtemps qui m'ont fait rire. Bah, j'aimais bien cette époque, quoi. Voilà. Donc en fait, Laura et moi-même, on lâchera pas. On lâchera pas. Je pense que même si on avait les 2 bras et les 2 jambes en moins, bah, même avec nos troncs, on irait jusqu'au procès pour aller au bout, quoi. On est motivé, vous nous motivez, et puis on s'aperçoit en fait qu'on est extrêmement nombreux, donc bah, pourquoi pas montrer l'exemple tout simplement.
En tout cas, nous, ça fait partie de notre conviction, c'est notre devoir, hein, en fait, hein, tout simplement. C'est un rôle de, j'ai mis c'est un rôle de citoyen, mais oui, c'est un rôle de citoyen en fait, hein, parce que quand vous dénoncez un agresseur, bah déjà ça le freine, et puis en même temps, bah si on peut l'arrêter, c'est pas mal quoi. Et puis ça évite de faire d'autres victimes, parce que le coût, hein, on parle souvent de coût, bah, alors le coût d'une victime pour la société, entre les traitements, la psychothérapie, toutes les activités pour essayer de retrouver le calme, ça coûte bonbon quand même, hein. Donc voilà. Je pense qu'on a tous intérêt à faire attention là-dessus. Enfin, moi j'aimerais remercier certaines personnes qui me tiennent à cœur. Alors, bien évidemment, les premières, c'est mon épouse et mes 2 enfants, ainsi que ma famille proche. Mais j'ai aussi d'autres personnes. Moi j'aimerais vraiment dire que Madame la députée Caroline Fiat de Meurthe-et-Moselle, étiquetter les filles. Alors je vais préciser les étiquettes, mais c'est pas. Enfin moi personnellement, je suis partisan avec Silence sous ma blouse, mais voilà, je tiens à la remercier parce qu'elle a fait énormément. L'écoute, les conseils. C'est une nana. Je me permets, hein, je dis c'est une nana parce que je l'adore. Je trouve que cette députée est superbe. J'ai le député, Monsieur le député Christophe Néjalène, 3e circonscription des Vosges, monumental. Je sortais de l'HP, je lui ai expliqué, on s'était vu qu'une seule fois, j'ai eu de l'écoute, j'ai eu des conseils, j'ai eu plein de choses de sa part. Voilà, je trouve que quand on a des politiciens comme ça, alors peut-être qu'ils ont des défauts, j'en sais rien, mais en tout cas moi dans notre problème avec Laura, dans mon problème à moi, Caroline Fiat, monsieur le député Christophe Néjalène, c'est des personnes qui ont été superbes. Donc je tenais à le dire. Je vais parler de Madame Prisca Thévenot aussi, qui a écouté notre combat, qui sait que Silence sous ma blouse existe, qui me répond parfois par Messenger, merci Messenger. Et puis aussi Monsieur le maire de Gérardmer, Monsieur Stacy Spaceman, qui m'avait fait un post très sympa d'ailleurs, concernant le combat contre les violences sexuelles et sexistes au travail. Et je trouve que c'est vraiment remarquable de pouvoir faire ce genre de petits gestes. Bien sûr, j'ai envie de remercier mes amis du collectif C'est Santé en danger. Alors les mecs et les nanas là-bas, c'est 207 000 abonnés en très peu de temps. Et je vais le mettre en avant. Je vais mettre non brillantissime, et je dis vraiment brillantissime Arnaud Chiche parce que ses vidéos, ce qu'il pense, sa façon d'aller sur les plateaux, enfin je sais pas si les gens se rendent compte, mais ouais, c'est un personnage. Et puis c'est un médecin. Et c'est un médecin qui a un fond, mais génial, quoi. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Enfin, quand il parle, je m'écoute. Enfin, je m'entends. Euh, j'ai vraiment l'impression de parler avec un humain, quoi. Et ça déjà, ça impose mon respect à moi envers ce type. Donc Arnaud, si tu m'écoutes, je veux juste te dire que continue. Je te fais un gros big up. Et si t'avais pas été là, ça aurait pu être difficile pour moi. Et je sais que des fois, tu passes des moments pas simples en ce moment, hein, parce que c'est dur ce que tu fais. Et bah, Silence sous ma blouse te soutient. Ça, c'est clair. Moi, je te soutiens personnellement. Et je citerai aussi le maire de Couleron, Ludovic Toro. Très connu maintenant, hein, parce que sur ses émissions, notamment sur CNews et RMC avec les grandes gueules, où il est remarquable, le médecin généraliste qu'il faut connaître, quoi. Le maire et médecin dans le 9-3, voir comment il parle avec les liens qu'il fait entre la santé, l'économie, la réalité de terrain, mais aussi il s'intéresse à tout, on le voit, il est capable de parler de tout. Voilà, ça c'est un mec qui m'inspire le respect, et en plus je l'ai eu au téléphone, sur Messenger. Docteur Toro, on t'adore, on te soutient aussi. Et merci pour ton soutien envers Silence sous ma blouse et envers moi notamment. C'est des choses qu'on n'oublie pas et qu'on n'oubliera jamais, je pense. En tout cas, moi, j'oublierai pas. Je remercie aussi le syndicat CFDT. Et oui, j'essaie de faire gaffe, hein, souvent avec les posts que je mets, mais travail remarquable sur les violences sexuelles et sexistes.
C'est un syndicat qui m'accompagne depuis le début en fait, hein. Donc j'étais présent dans toutes les instances à la base, très convaincu que de toute façon on change les choses que quand on s'implique, hein, donc voilà. Et la CFDT m'a apporté énormément et elle me le donne en retour, donc chapeau. Je sais qu'il y a d'autres syndicats super comme la CGT. Alors souvent c'est les faux frères qui s'aiment pas, mais là il y a un moment faut arrêter. En tout cas sur Silence sous ma blouse, tout le monde est le bienvenu. On a des gens de Sud, on a des gens de l'UNSA, on a des gens de la CFDT majoritaire avec la CGT. Et puis voilà quoi. Donc je fais un petit coucou à Vincent de la CGT, Vincent Félix. Il est tip top aussi. Et puis voilà quoi. Bon, alors là c'est le moment de stopper la vidéo, ça fait 30 minutes. Donc j'arrête et je vous dis à bientôt, voilà, en espérant que cette vidéo n'est pas trop longue et qu'elle vous aura quand même plu. Allez, salut les silencieux!